Aujourd'hui, au détour d'un livre, vous propose Les héroïnes du plaisir, un livre de Judith Spinoza et de Raphaël Turca. Elles sont jeunes, elles sont belles, étranges, charmantes, charmeuses et scandaleuses. Elles lorgnent les têtes couronnées, les personnalités en vue, les artistes en vogue, les hommes pleins nos as. On les appelle les demi-mondaines et elles traversent le XIXe siècle comme leur destin, à la vitesse de la lumière, souvent tragiquement. Mais bien plus que de banals Zeltaïrs, ces grandes horizontales, ces lionnes, font souffler un vent de modernité sur une époque où les cartes sociales se redistribuent au rythme de la révolution industrielle, de la transformation de Paris et des divers changements de régime. Libres et impétueuses, modestes de naissance et cependant ambitieuses de caractère, elles imposeront leur place dans une société figée et pèseront sur la condition de la femme. Échapper à la fatalité de son sexe et surtout à la pauvreté. Pour cela, des femmes sont devenues ce qu'on a appelé de grandes horizontales, des prostituées de luxe pour lesquelles les grands de ce monde payaient des fortunes colossales, rien que pour passer quelques heures en leur compagnie. À l'instar des influenceuses d'aujourd'hui, elles savaient faire leur publicité pour se faire connaître, d'abord en s'exhibant aux côtés de leurs protecteurs, mais aussi en posant pour des photographies, futures cartes postales qui feront leur renommée et les inscriront dans la légende. On les surnommait le plat du jour, Mademoiselle Maximum, la reine du demi-monde, la diplomate allongée ou l'Amazone du bois de Boulogne. Mais plus que des prostituées de luxe, ce sont avant tout des femmes qui aiment le plaisir sous toutes ses formes. Les biens, les bijoux, les robes, la nourriture, les immeubles, la littérature et parfois le saphisme aussi. C'est donc leur destin que nous content ici dans ce livre les journalistes Judith Spinoza et Raphaël Turca, au travers de 20 portraits scindés en 5 thématiques. Il y a d'abord les superstars du genre, Cora Pearl, Léonide Leblanc, Liane de Pougy, Mata Hari, puis les éminences grises, Virginia de Castiglione, Jeanne de Tourbet, la belle Otero, Marguerite Stenheil, ensuite les muses, Apollonie Sabatier, Marie Duplessis, la reine Pomaré, Valtès de la Bigne, les subversives, avec la Paiva, Blanche d'Antigny, Marthe de Florian, Émilienne d'Alençon. Et enfin les féministes, Lola Montes, Céleste Mogador, Alice Regnault et Clémence de Pibrac. Chacun des portraits commence par une rapide présentation de l'enfance, de ce que l'on en sait de chacune de ces héroïnes. Souvent, en grande majorité d'ailleurs, toutes ces femmes sont issues du monde ouvrier, paysan ou d'une petite bourgeoisie dont les règles les ont oppressées. Certaines veulent se libérer du carcan familial, d'autres s'extirper par tous les moyens de leur condition et échapper à un destin qui les condamnerait à continuer de vivre dans la fange. Elles ne sont pas forcément très belles, mais toutes ont un caractère bien trempé et une volonté de s'en sortir. Et pour cela, elles mettront tout en œuvre pour le faire, que ce soit par le charme, voire plus. Elles veulent prendre leur revanche sur la vie de leur enfance. Leurs protecteurs leur offriront des hôtels particuliers, des bijoux, des fortunes surtout. Elles se lèvent à 11h et vivent le soir et la nuit. Elles fréquentent les théâtres, les dîners mondains, la vie parisienne. Certains de leurs amants se ruinent rien que pour passer quelques heures en leur compagnie. Elles engrangent des fortunes et papillonnent de l'un à l'autre, dépensent sans compter pour rester au top, en achetant bijoux et robes ou en se les faisant offrir. Et puis certaines, quand leur âge les rattrape, finissent dans la pauvreté, d'autres bifurquent vers une carrière ou même rentrent dans les ordres. Les auteurs nous racontent donc ces destins incroyables commençant par leur enfance puis mettant l'accent sur le moment qui va les faire émerger, en livrant le nom de leurs amants les plus connus, des gains gagnés, leur train de vie, puis leur fin. À la fin de chaque histoire d'ailleurs, qui prend une vingtaine de pages pour chacune, les auteurs finissent leur portrait en nous livrant leurs devises, leurs demeures les plus chères, une brève liste de leurs principaux amants, leur style d'habillement et parfois aussi leurs bijoux emblématiques. Je dois dire que j'ai trouvé dans ce livre quelques infos que je ne connaissais pas sur ces différents personnages qui ont marqué à leur manière l'histoire de France et parfois politique aussi. On se souviendra de la mort tragique d'une crise cardiaque du président Félix Faure en 1899, en plein débat alors avec Marguerite Stenheil, dont les auteurs dressent ici un portrait. Ce qui a été intéressant pour moi de lire ici, c'est leur cheminement depuis l'enfance jusqu'à ce fameux statut d'horizontale. Leur apport et leur empreinte dans la culture, ce qu'elles ont apporté à la mode. Caractère aussi de s'en sortir à tout prix, qui ont su monnayer leur charme comme de véritables femmes d'affaires, imposant leur personnalité à ces mêmes hommes. Comment elles y sont arrivées, puis comment elles ont fini leur vie une fois remplacées par d'autres plus jeunes.
Chacun de ces destins est assez intéressant, je dois le dire, et plusieurs m'étaient inconnus en dehors des plus célèbres comme Lola Montes ou Liane de Pougy. J'ai vraiment trouvé cela intéressant, mais le problème, c'est que les auteurs se sont un peu perdus en nous bombardant de détails sur la mode, les robes, les bijoux, etc. Bon, Judith Spinoza est journaliste de mode, ceci explique sûrement cela. Nous avons aussi le droit à la liste des demeures, des sommes, des biens gagnés par chacune, alors que cela est reporté ensuite dans le paragraphe final, ce qui devient vraiment redondant au fur et à mesure que les pages se tournent. C'est un livre au plaisir en demi-teinte, donc il me reste en mémoire. Si le destin de ces femmes est vraiment remarquable et intéressant, et les anecdotes croustillantes souvent, l'enchaînement des gains rend le tout lourd, et je dois dire qu'il m'est arrivé plus d'une fois de sauter des passages. J'aurais préféré que soit creusée leur vie que de me voir abreuver de ces sommes, même si le fait de les convertir nous donne une idée très précise du montant que les hommes pouvaient débourser pour elles. Cela inonde trop les portraits et nous les rend moins appréciables. Néanmoins, il reste toutefois un ouvrage agréable à lire, mais je conseillerais au lecteur de commencer d'abord par le ou les portraits qui l'intéressent, puis de parcourir ensuite l'un ou l'autre au gré des journées. Ce n'est pas un ouvrage que l'on lit d'une traite ou d'une suite. Sinon, la saturation effectivement arrive très très vite. C'est un livre à effeuiller, comme l'on pourrait effeuiller l'habit d'une de ces grandes horizontales afin de découvrir les plaisirs qui nous dissimulent en dessous. Les héroïnes du plaisir, un livre auquel j'ai mis la note de 3 sur 5. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, cette critique, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de commenter en dessous, de me dire vous-même ce que vous avez pensé de ce livre, si vous l'avez déjà lu, si vous comptez le lire, le destin de peut-être d'une ou des horizontales qui vous a marqué, que vous connaissez. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle lecture sur auditournunlivre.com.